l'aloe vera n'est pas un produit miracle, c'est tout simplement un produit qui amène beaucoup de nutrition à notre corps, parce que la nutrition est en perte depuis 1985, elle est en perte d'à peu près 55 à 60%, parce qu'on a donc introduit massivement les pesticides. Et les pesticides, ben, ça tue tout. Donc ça veut dire que si vous mangez une pomme aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même valeur que la pomme qu'il y avait en 1950 ou 80 même. Une pêche par exemple, en 30 ans de temps, il faut manger 26 pêches aujourd'hui pour avoir le même nombre de vitamine A qu'il y avait dans une pêche il y a 26 ans. Donc maintenant il faut manger 26, non, il n'y a pas 26 ans, il y a en 1950. Donc on est en carence de plus en plus. Et si on est en carence, quand le corps ne reçoit pas ce dont il a besoin pour fonctionner, ben, on a des problèmes, tout simplement. Et l'aloe vera est par hasard une plante qui contient 200 substances actives, dont 75 nutriments essentiels pour l'être humain. Et c'est tout ce que ça fait. Hein. Donc les carences qu'on a, petit à petit, on va les combler, et on se sent mieux, automatiquement. Quand on donne au corps ce qu'il a besoin, lui, c'est ce qu'il doit faire avec. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est les discours. Quand on fait du sport, c'est encore pire. Quand on fait du sport, on met certainement son corps vraiment toujours sous pression et en carence. Et je l'ai déjà dit, quand je fais cette présentation dans le passé, est-ce que ça vous a jamais frappé que beaucoup de grands sportifs meurent jeunes? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. On a encore vu Claude Quiquelion il y a 3 mois, il a 58 ans et il est mort. Il est mort, il a eu un AVC. Tout simplement, pourquoi? Parce que ces gens-là sont en carence de plein de choses. Et même si c'était une vedette, il y a des gens autour d'eux, l'essentiel, ils l'ont oublié. Ce sont quelques carences, comme le magnésium ou quoi, qui sont primordiales et qui peuvent causer la mort. Il y a 1 mois et demi, 2 jeunes sont tombés sur le terrain. Une semaine après l'autre, sur le terrain, un de 23 ans et un de 18 ans. Crise cardiaque. Je vais dire, ça ne se voyait pas beaucoup à l'époque. J'ai fait les humanités de sport, j'étais 20 ans jockey, j'ai 57 ans, je vais dire, moi j'ai jamais vécu ça, quelqu'un comme ça jeune tombé, j'ai jamais connu. Mais lisez un peu les journaux, les petites, parce qu'on ne fait pas, quand on n'est pas une star, on ne met pas ça en grand. Claude Quiquelion, c'était en grand. Mais quand on n'est pas une star, c'est en petite rubrique comme ça. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et tout ça, c'est à cause de la nourriture. Donc déjà, aujourd'hui, on doit prendre des compléments alimentaires, tous. Les gens qui ne prennent pas de compléments alimentaires, vous allez voir que dans quelques années, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc, et c'est pour ça que l'aloe vera est la meilleure alternative. Au lieu d'acheter 50 flacons, de tout, un peu tout, des acides aminés, des vitamines, des minéraux, il y a 75 nutriments là-dedans. Et quand on sait, comme Aurore l'a dit, que dans les liquides amniotiques, il y en a 85, ils en manquent pas beaucoup, on sait les trouver dans les autres compléments. Alors, les sportifs, vous ne devez pas être sportif pour pouvoir vous adresser à un club de sport ou à un sportif. D'accord? La seule chose qu'il faut être bien préparé, il faut être armé. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont vendu des tabacs, des alcools à l'époque, parce qu'il y avait des représentants, ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas. Pourtant, ils arrivaient quand même à porter la marchandise à ceux qui en avaient envie et besoin. Ici, c'est la même chose. Quand vous allez vers un sportif, surtout si c'est un sportif bon, amateur ou professionnel, il faut savoir ce que vous dites, d'accord? Alors, essayez de prendre des notes, c'est pas compliqué, mais il y a des choses essentielles qu'il faut donc retenir. En général, donc un sportif, pour faire des bonnes performances et tout ça peut être bien, il y a besoin de 3 bonnes choses. Une bonne alimentation, donc l'alimentation déjà aujourd'hui, elle n'est plus tellement bonne. Tantôt Christine m'a encore lu un petit article, mais on le savait déjà, je n'ai pas lu la semaine passée. Il y a un gaz qu'on met, donc on met un seau au milieu d'une pièce, et il y a du gaz dedans, et il se répand, où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de pommes, et ces pommes-là restent bonnes pendant 1 an. Et après 1 an, on a analysé cette pomme, et il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux et tout ça pour l'argent. Ok, donc l'alimentation, c'est primordial. Il faut un entraînement régulier, ça c'est pas notre travail, parce que pour ça il y a des coachs et des entraîneurs, nous n'est pas là pour ça. Et puis il faut un bon repos, la récupération, on n'est pas papa, on n'est pas maman qui disons vous devez aller dormir. Et un grand sportif, il ne fait pas la bringue jusqu'à 4 h du matin, ça c'est sûr et certain, qui veut faire donc des grandes performances.